Bonjour, Kirakom, la baisse, j'espère que vous allez bien. Vous avez sans doute remarqué qu'il y a beaucoup de violence dans les réseaux sociaux, de la violence verbale, des réponses vulgaires, des menaces, des insultes, des jugements tranchants, en affirmant qu'il n'y a rien de bon dans ce que l'autre dit. Et je me demande, est-ce qu'on peut dire ce qu'on pense ou ce avec quoi on est en désaccord, on s'oppose, mais sans être violent, ni vulgaire, ni radical? Aujourd'hui, nous allons essayer d'apprendre à parler clairement, mais sans ajouter de la violence au monde. Je suis José Cantal, coach ici à Adra. On y va. Notre manière de parler exprime nos idées, nos rêves, notre personnalité, nos désirs, nos idées. Elle peut donc construire des ponts, nos paroles, ouvrir des voies, des chemins vers les autres, ou bien détruire toute possibilité d'avancer ensemble en devenant un pont cassé et donc une partie du problème. Quand les ponts sont cassés par notre manière de parler, il est très difficile, voire impossible, qu'ils soient utilisés. Si notre manière de parler est cassante, brutale, même la part de vérité qui est en nous devient inaudible. Et pourtant, toi, tu veux être écouté. Toi, tu veux pouvoir partager ta part de vérité. Alors, allons-y, apprenons à parler autrement. Nous allons voir maintenant 4 petites choses à faire et 4 petites choses que je vous déconseille de faire pour qu'il y ait moins de violence dans notre manière de nous exprimer. La première, d'écrire ce qui me gêne ou me dérange. Au lieu de parler de tout, il faut savoir analyser, se concentrer sur les points qui dérangent. Deuxième point, exposer les faits et les conséquences négatives de ces faits-là, au lieu d'insulter la race, la religion, la couleur de peau de l'autre, ça ne sert à rien. Troisièmement, proposer une solution, une alternative, voire un compromis à ce que l'autre dit, au lieu de tout rejeter chez l'autre, tout, car personne n'a 100% tort ni 100% raison, même pas toi. Quatrième petit conseil, présenter les conséquences positives pour tous de votre proposition. Parce que le but n'est pas de casser l'autre, c'est la chose qu'il faut éviter, ou de l'humilier, mais de construire ensemble un monde meilleur, y compris avec les personnes avec qui vous ne partagez pas les idées. Tu as quelque chose à apporter au monde, c'est sûr, mais ta violence verbale fait que, au fait, tu n'apportes rien parce que tu deviens inaudible, personne ne t'écoute. Si tu n'es pas d'accord avec quelque chose qui est dit dans une conversation ou dans les réseaux sociaux, tu n'es pas obligé de donner de la visibilité à cette opinion avec tes commentaires ou ta réaction. Fais un effort pour bien dire ce que tu penses, ce que tu crois. Et tu seras une référence, un leader, et non pas un malpoli. L'autocontrôle est une des caractéristiques des personnes sages, de grandes personnalités, et tu peux le devenir. Merci de m'avoir écouté. Je te souhaite le bonheur. Que Dieu te bénisse. Je suis ici à Adra.